voici les horoscopes pour les natifs de la Balance et ascendant Balance pour le mois de juin 2019. Alors ce mois-ci, j'affiche un timecode dans la barre qui se trouve, que vous pouvez dérouler sous la vidéo. Vous cliquez sur plus et vous verrez, il y aura un petit timecode qui vous amènera directement à la deuxième partie du mois. Au cas où, en cours de mois de juin, vous voulez réécouter la fin du mois, ça vous permet de ne pas avoir à réécouter tout le début. Donc voilà, c'est toujours pratique. Alors, à savoir que cette deuxième partie de mois démarre à peu près autour du 12 juin. Donc voilà, quand vous arrivez vers le 10, si vous avez envie de réécouter, ben, vous pouvez cliquer sur ce timecode. Donc je rappelle que, comme d'habitude, les horoscopes sont généralistes, que donc je place votre signe de la Balance en première maison. C'est pour ça que c'est pour les Balances et ascendant Balance. Parfois, ça parle encore plus quand on écoute la vidéo de son ascendant. C'est pas par magie, hein, il y a une raison pour laquelle ça marche plus, c'est parce que ça correspond davantage aux positions planétaires dans votre thème. On est plus proche des positions planétaires. Mais évidemment, ça ne correspond jamais à 100% dans la mesure où moi, je prends tout en maison égale, hein, un signe égale une maison, et que c'est pas du tout calculé comme ça avec le système de domification dans un thème natal. Mais voilà, on est sur des horoscopes généralistes et c'est comme ça qu'on procède. Après, si vous voulez une étude personnalisée, vous pouvez vous adresser à moi ou à un autre astrologue et vous aurez vraiment les transits qui correspondent à votre thème. Mais ça nous donne quand même une bonne idée parce que moi je vois personnellement, enfin je m'y retrouve pas mal dans les horoscopes. Je vérifie chaque mois et je trouve que ça correspond vraiment pas mal à ce que je vis. Alors, on passe tout de suite à l'analyse. Donc, première partie de mois, on va avoir une nouvelle lune dans le signe de Gémeaux. Pour vous, c'est dans votre secteur 9. C'est une nouvelle lune qui va être carrée à Neptune et opposée à Jupiter et qui va vous permettre de régler pendant un mois, plus précisément, eh bien, des questions officielles, administratives, juridiques. Ça peut être un mois qui correspond aussi à un voyage que vous allez entreprendre. Ou à une préparation de voyage pour d'autres. C'est un bon moment pour régler les questions donc administratives ou juridiques qui soient liées au travail, qui soient liées à votre statut, si vous êtes par exemple en train de divorcer ou éventuellement même de vous marier, pourquoi pas. Ou alors qu'il s'agisse de questions liées, par exemple, même le travail, ça peut être aussi des papiers qu'on règle, par exemple, avant de partir à la retraite, hein, c'est pas forcément par rapport à un contrat. Ça peut être aussi des questions administratives ou juridiques qui correspondent à d'autres domaines, hein, au foyer, à la famille, à un bien immobilier, etc. C'est aussi un mois intéressant à partir de cette nouvelle lune si vous voulez vous inscrire à un stage, suivre une formation, vous diriger dans vos études, faire des choix d'orientation par exemple, hein, ça va être un bon mois pour le faire. Eh bien, enfin, je dis que ça va être un bon mois, ça va être un mois où vous allez y penser. Un bon mois, ça c'est autre chose parce que les aspects peuvent indiquer justement qu'il peut y avoir un petit flottement au sujet de votre orientation pour ceux qui sont en train de s'orienter. Donc un mois aussi où vous pouvez passer des examens, où vous pouvez aussi réfléchir à une reconversion professionnelle, donc à changer de voie et à passer par une formation pour changer de voie. Un mois aussi où vous allez être plus en contact pour d'autres avec des cultures étrangères, des philosophies étrangères, une religion éventuellement que vous n'aviez pas jusqu'à présent. En tout cas, des idées, des philosophies ou des sagesses ou des cultures qui peuvent vous amener à changer de perspective, à voir la vie autrement, à voir le monde autrement. Vous allez avoir beaucoup plus de curiosité ce mois-ci, plus d'intérêt justement pour l'ailleurs, pour les choses différentes de vous. Et peut-être qu'on peut même avoir certaines personnes avec un aspect comme le carré à Neptune et l'opposition à Jupiter qui pourraient même se convertir à une autre religion. Ou encore des gens qui vont voyager par exemple à l'étranger pour suivre des cours de yoga, de méditation, pour aller dans un ashram, pour, je ne sais pas, développer leur spiritualité. C'est un mois
propice pour ça, pour vous, natifs de la Balance et ascendant Balance. Alors après, on a Mercure qui va entrer en Cancer dans votre maison 10 le 4 juin et qui va y rester jusqu'au 25 juin. Il va rétrograder au mois de juillet, donc il reviendra dans cette maison 10 dans laquelle il restera malgré tout jusqu'au mois d'août, début août. Et le 7 juin, Mercure formera un sextile à Uranus. Alors Mercure dans le signe du Cancer, dans votre secteur 10, peut être utile si on doit régler encore une fois des questions administratives qui sont liées au travail, notamment à un travail passé. Donc ça peut être si vous quittez un emploi, eh bien vous réglez toutes les questions de départ, lettres de démission, etc. Si vous vous apprêtez à arrêter de travailler, à partir à la retraite, eh bien vous réglez des questions par rapport à votre carrière passée. C'est aussi un bon mois pour tous ceux qui souhaitent une mutation, donc qui pourraient avoir des nouvelles. D'ailleurs, le 7 juin, c'est ce qui pourrait se passer, une nouvelle d'une mutation. Si vous en avez fait la demande, eh bien, ça pourrait bien arriver. Il est temps aussi ce mois-ci de s'occuper de questions qui sont liées à la famille ou au travail en même temps, mais toujours avec le passé. C'est toujours lié un peu avec le passé. Donc il peut y avoir des questions administratives ou juridiques qui sont par exemple liées à un logement, qui sont liées à la famille et qui vous renvoient à des questions du passé. Alors c'est possible qu'il y ait un nouveau démarrage le mois prochain pour certains, sur le plan professionnel, si vous êtes en cours de reconversion ou de mutation. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont démarrer plutôt au mois de juillet pour vous. Il peut y avoir beaucoup de contacts pour ceux qui restent là où ils sont, dans leur emploi. Il peut y avoir beaucoup plus de contacts dans votre vie sociale, professionnelle, d'ailleurs même pour ceux qui ne travaillent plus ou pas encore. On va communiquer davantage, donc c'est un bon mois si on a envie par exemple de passer des entretiens ou tout simplement si on a envie de voir des gens qu'on aime bien et de communiquer avec eux, de sortir. On va avoir une vie sociale plus développée. On peut avoir envie de liquider certaines affaires du passé, que ce soit relié au travail ou pas finalement ce mois-ci. Les échanges vont être aussi davantage basés sur les émotions, comme je l'explique pour tous les signes, puisqu'on a un Mercure plutôt rationnel dans un signe plutôt émotionnel en Cancer. Donc les émotions influent sur la raison et ça veut dire que quand ça se passe bien, eh bien on est doublement joyeux et quand ça se passe mal, eh bien on est beaucoup plus tendu, nerveux, susceptible, puisqu'on a les émotions qui prennent le dessus sur la raison. C'est un mois aussi où on peut être un peu nostalgique et pour ceux qui sont dans une activité commerciale, un bon mois pour la clientèle, pour des déplacements aussi professionnels ou pour communiquer davantage avec la clientèle, pour recevoir plus de commandes de clients aussi. Le 7 juin, on a donc ce sextile entre Mercure Cancer et Uranus Taureau. On pourrait recevoir une proposition concernant un travail ou on pourrait tout simplement profiter de cette journée pour éventuellement bouger. Alors ça peut être ceux qui veulent partir à l'étranger. C'est un très bon aspect pour prendre l'avion par exemple, pour partir en voyage. Pour d'autres, ça va être une journée bien que ce soit un samedi, si vous travaillez le samedi, où on peut vendre, négocier, on peut voilà, faire du commerce, notamment sur Internet. Donc là, il n'y a pas de jour, ça peut être même un samedi. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles concernant un changement de travail, donc éventuellement une mutation. Alors c'est peut-être le 6, c'est pas forcément le 7, c'est autour du 7, ce sont des aspects rapides mais qui durent un jour ou deux. On peut avoir aussi des nouvelles concernant un enfant, des nouvelles un peu surprenantes. On peut aussi recevoir une somme d'argent inattendue ou on peut partir en voyage aussi, comme je vous disais ce jour-là, recevoir des infos, prendre des infos même, ou avoir des nouvelles de l'étranger. Si vous avez soit des enfants, soit des amis à l'étranger, il est possible que vous communiquiez avec ces personnes. On a plutôt des relations agréables autour de ce 7 juin.
Ensuite, on a Vénus qui entre en Gémeaux dans votre maison 9 le 8 juin et qui reste jusqu'au 2 juillet. Alors cette position de Vénus va améliorer tout ce qui concerne, ou en tout cas mettre l'accent sur tout ce qui concerne encore une fois les questions juridiques et administratives en cours, de même que tout ce qui concerne des négociations au sujet d'un bien immobilier ou d'un contrat. On peut, pour ceux qui voyagent, alors profiter à fond du voyage, puisque Vénus va permettre d'être dans l'appréciation du voyage, d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre philosophie. Donc en cours de voyage, c'est très bien d'avoir cette Vénus-là. On peut même faire une rencontre affective en voyage, on peut se faire des amis en voyage aussi, ou on peut rejoindre des amis qui vivent à l'étranger. On peut communiquer aussi avec des personnes étrangères pour d'autres raisons, peut-être dans son travail. Les voyages en tout cas seront plutôt agréables, bénéfiques, et même les études, pour ceux qui étudient, eh bien vous aurez certainement du plaisir à étudier. Alors c'est vrai que tout ce qui est un peu artistique, philosophique, littéraire est favorisé par cet aspect, mais bon, même les gens qui étudient plus dans le domaine de la science vont trouver plus de plaisir à étudier. Si vous avez des examens, des oraux à passer, eh bien cette Vénus en Gémeaux en maison 9 va vous permettre d'être écouté, d'être valorisé quand vous allez vous adresser à votre jury. On peut s'intéresser, je vous l'ai dit aussi, à une culture particulière. On peut prendre des cours liés à l'art ou avoir une satisfaction dans un domaine artistique ce mois-ci. Alors peut-être avec d'autres personnes, vous n'êtes peut-être pas seul, ça peut être, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, des spectacles de fin d'année, ça peut être une audition que vous passez, ou ça peut être un petit concert que vous donnez. Voilà, même dans la vie professionnelle, par exemple, si vous êtes enseignant dans un domaine lié à l'art, eh bien vous aurez de très belles discussions, communications avec les étudiants auxquels vous enseignez. Alors pour ceux qui sont plutôt dans les questions de procédure juridique ou administrative, là c'est un peu plus confus. Autant c'est un aspect qui va bénéficier, enfin je vais en parler tout à l'heure parce que j'anticipe, là je vois déjà le carré à Neptune et l'opposition à Jupiter, mais c'est vrai que là pour l'instant on n'y est pas encore, on parle juste de Vénus en Gémeaux. Parce que pour ceux qui seraient dans des procédures juridiques, ce mois-ci, ça peut être un peu confus, malgré tout, il peut manquer des éléments. Mais bon, pour tout ce qui est échange intellectuel, activité artistique en commun, sociabilité, c'est un très bel aspect. Pour ceux qui sont dans des situations où on cherche à s'orienter, là aussi, ça sera, ou à se réorienter même, ça sera peut-être un peu plus confus. Pas compliqué, mais confus. Alors le 9 et 10 juin, justement, on a le soleil en Gémeaux, qui est encore en Gémeaux, qui sera dans cette maison 9 et qui va former ces aspects que j'anticipais de carré à Neptune en Poisson et d'opposition à Jupiter en Sagittaire. Alors le soleil en Gémeaux, lui, vous aide à vous affirmer par la communication dans le domaine de l'enseignement, dans les voyages, dans les relations avec les personnes d'origine étrangère. Vous pouvez faire plus de sorties entre amis, échanger davantage, toujours avoir des questions administratives à régler, toujours des examens à passer ou à faire passer à vos élèves, si vous êtes enseignant. Vous pouvez toujours faire des stages aussi, des formations qui sont liées soit à la spiritualité, on l'a vu tout à l'heure, soit éventuellement à un domaine artistique. Ça peut être aussi des personnes qui vont avoir une résidence d'artiste et qui vont pouvoir en profiter. Alors ici, on est dans le signe des Gémeaux, ça veut dire un peu de nervosité. Alors c'est un signe qui est un signe ami pour vous, c'est un signe d'air comme le vôtre. Donc c'est vrai que vous allez beaucoup communiquer ce mois-ci. Alors il y a un peu de dispersion possible, un petit manque de concentration, je dirais. L'envie peut-être de vous adonner à différentes choses à la fois, d'avoir du mal à choisir. C'est pas parce que vous êtes Balance que je vous dis ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal d'attrait pour tout un tas de domaines et donc vous allez avoir tendance peut-être à vous disperser.
Mais si vous avez des projets de formation, d'études, des projets de voyage ou de mutation, comme on l'a déjà dit, eh bien, c'est un très bel aspect. Et puis, on a toujours cette possibilité de faire des rencontres avec des personnes étrangères sur le plan amical ou amoureux. Alors, c'est vrai qu'on a un peu envie de changer le monde ici, qu'on peut même être amené à changer de point de vue, comme je vous disais. On a envie de s'ouvrir à plus grand, d'intégrer davantage la spiritualité dans sa vie, ou l'art aussi, parce que c'est vrai que ces aspects qui peuvent aussi bien parler de spiritualité que de vie artistique. Et donc, évidemment, on va privilégier tout ce qui nous permet de donner plus de place à ces domaines selon ce qui vous intéresse. On peut aussi donner plus de place au voyage. On peut avoir envie de changer d'environnement, avoir envie de changer de manière de penser aussi. Peut-être qu'on va être obligé de se positionner avec cet aspect-là. Et c'est ce que nous dira d'ailleurs aussi plus loin Vénus, qui formera les mêmes aspects, de manière à poser des limites. Parce que là, on est dans l'illimité avec le carré à Neptune, l'opposition à Jupiter. Donc globalement, on voit tout en grand, on voit... en gros, le monde est gentil en fait, hein, donc on a tendance à tout voir d'un bon œil, à tout accepter, à tout pardonner, à vouloir absolument aider l'autre, donc faire preuve de douceur, de rondeur pour pouvoir permettre aux autres d'exister. On ne va pas forcément s'affirmer énormément avec cet aspect. Et puis on peut se rendre compte tout à coup que les autres ne sont pas forcément dans cet effort-là avec nous, qu'ils peuvent soit faire preuve de malhonnêteté volontairement parfois, soit que les autres vont avoir tendance à profiter de votre gentillesse, de votre capacité à pardonner pour ne pas vraiment faire les efforts qu'ils devraient faire. Et finalement, le seul effort que vous puissiez faire pour vous ce mois-ci, on va en parler plus loin, c'est justement de vous positionner et de poser des limites aux autres pour le cas où vous avez ce genre de relation un petit peu vampirisante, j'ai envie de dire, et où l'autre ou les autres ont tendance un petit peu à profiter de vous. Alors pour certains, il peut y avoir, ça peut être même dans la vie personnelle, dans le travail, hein, ça peut être à n'importe quel niveau. Donc vous aurez certainement envie de changer justement ça ce mois-ci. Vous allez vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre et l'équilibre est important pour vous, d'équilibre dans une situation en particulier et vous aurez envie de rétablir cet équilibre, mais ça va être difficile pour vous parce que ça vous demande un effort qui est un effort de positionnement. Alors parfois, il y a des risques d'erreur aussi dans certaines démarches administratives ici. Donc soyez plus attentifs si vous avez des papiers à remplir. Et puis, je pense que vous êtes dans une situation, comme je vous disais, où il y a un sacrifice à faire, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une relation. Ça peut être un projet qu'on souhaite accomplir et qu'on abandonne parce qu'on veut se consacrer à autre chose, ou alors on fait un sacrifice pour pouvoir accomplir un projet. Ça va être un peu différent pour chacun. Alors donc on passe à la deuxième partie de mois avec le gros morceau de cette deuxième partie de mois. C'est pour ça que je le fais commencer au 12 parce que j'ai envie de prendre toute cette période qui va du 12 au 19, qui rassemble les mêmes planètes. Donc du 12 au 19 juin, eh bien on a une semaine. Alors c'est pas du lundi au dimanche, je sais plus, il faudra regarder. Ça doit s'arrêter le jeudi à peu près et commencer quelques jours avant. Donc une semaine avant, ça doit être du jeudi à peu près au jeudi. Vous vérifierez, du 12 au 19. On a voilà la semaine un peu costaud, c'est vrai, du mois de juin. Donc c'est pareil pour tous les signes, c'est pas vous en particulier. Je vois les commentaires dans les autres vidéos, on me dit non mais quand même, vous nous annoncez que des mauvaises nouvelles. Mais bon voilà, on a un aspect qui est un peu compliqué, qui va être évidemment vécu différemment par chacun,
tout dépend si vous avez des planètes qui sont sur le parcours de cet aspect ou pas. Et même si c'est le cas, c'est pas forcément quelque chose de négatif. De toute façon, en soi, il n'y a jamais d'aspect véritablement négatif, ça veut rien dire. Mais disons que c'est un aspect qui forcément va nous pousser à prendre position, justement, comme on en parlait tout à l'heure, et qui oblige à se retrouver dans une certaine confrontation avec une autre personne en particulier. Alors, déjà, je vous dis de quel aspect il s'agit. Donc, c'est Mars en Cancer, donc au carré de votre signe, hein, qui forme une opposition à Saturne et Pluton en Capricorne. Il y a un trigone à Neptune en Poisson en maison 7. Et on a Mercure aussi, qui est lui aussi en Cancer, qui va rejoindre Mars. Et je vous ai dit Neptune en maison 7, c'est en maison 6, pardon. Et on a donc Mercure qui va former exactement ces mêmes aspects, c'est-à-dire il va arriver à la conjonction de Mars, il va former une opposition à Saturne-Pluton, il y a un trigone à Neptune en 6. Et Mars et Mercure seront tous les deux conjoints au nœud nord, tandis que Saturne sera lui conjoint au nœud sud. Donc on a un aspect un petit peu costaud, parce qu'une opposition Mars à Saturne-Pluton, c'est vrai que c'est un aspect costaud. Encore une fois, pour certains, ça va être une semaine un peu qui va peut-être aller un peu au ralenti, il y aura peut-être juste un peu des retards, quelques petites tensions et puis ça n'ira pas plus loin. Et pour d'autres, il peut y avoir une confrontation un peu plus musclée avec une personne. Donc ça va vraiment être différent pour chacun. On ne peut pas, voilà, sur un horoscope généraliste, personnaliser cet aspect, c'est impossible. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que pour vous, c'est, et pour tout le monde d'ailleurs, c'est en Capricorne et en Cancer. Donc, on est toujours sur cet axe très important qui parle du foyer, de la famille et des besoins intérieurs, de la sécurité intérieure. Et en face, on est sur tout ce qui est un peu structure, travail, sécurité extérieure, donc tout ce qui dans la vie sociale peut nous sécuriser ou dans la vie professionnelle. Et il y a une confrontation entre ces deux aspects. Alors, est-ce que d'un côté, on est tiraillé par la vie professionnelle aux dépens de la vie familiale ou inversement, et donc soit le travail se plaint, le supérieur se plaint parce qu'on est toujours absent parce qu'on s'occupe des enfants, ou est-ce que c'est le mari ou la femme qui se plaint parce qu'on passe trop de temps au travail? Bon voilà, il peut y avoir ce genre de tiraillement. Donc rien de grave, on peut régler ça. Sauf que là, il y a quand même un peu une attitude qui pourrait se durcir pour certains. Pour d'autres, c'est une position qui va indiquer un nouvel emploi qui peut éventuellement impliquer un déménagement. Donc on peut être amené à quitter un lieu, on peut déménager par exemple suite à une mutation. Pour d'autres, ça va être une période, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect un peu l'idée d'arrêter une activité ici, ou d'être bloqué, frustré, empêché dans son action, dans son désir. Donc, il pourrait y avoir aussi, pour certains, une activité qui arrive à son terme, donc des départs en retraite, comme je disais tout à l'heure. Donc là, c'est parfait, hein. Si vous partez en retraite cette semaine-là, c'est parfait. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir une prise de décision importante qui va concerner soit le travail, soit la famille par rapport à cette question de je passe trop de temps auprès des uns et pas auprès des autres, ou je suis trop dépendante de la famille, j'ai besoin de devenir indépendante sur le plan matériel, ou inversement, je passe trop de temps au travail et je m'occupe pas assez de mes enfants par exemple. Voilà, on peut avoir ce type de tiraillement. On peut aussi recevoir une proposition importante pour démarrer un nouveau travail, mais qui ne prendra pas effet tout de suite et qui va vous obliger, par exemple, à donner votre lettre de démission. Ou on peut, dans certains cas, aussi être licencié avec cet aspect, parce qu'on est rentré en conflit avec la hiérarchie aussi. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des discussions dans le couple, où il faudra faire attention à ce
que, alors peut-être des discussions qui vont un peu mal tourner, hein, où il y a une vraie confrontation et qui vous obligera peut-être à prendre un peu de distance autour de ces journées-là, parce que si vous restez trop près, ça part en dispute, en conflit, et on n'arrive pas à arrêter la machine, et donc il vaut mieux un peu s'éloigner, pas pour fuir, mais pour laisser tomber la pression, puisqu'on a bien vu que Mars et Mercure sont dans un signe émotionnel, dans le signe du Cancer, et qu'on aura du mal à utiliser sa raison pour résoudre les conflits. C'est l'émotionnel qui risque de prendre le dessus et donc qui peut parfois, hein, par excès d'émotion, on peut ne plus se contrôler. Alors pour d'autres, ça va être le contraire, c'est-à-dire que vous allez contrôler à fond vos émotions avec beaucoup de colère qui va être rentrée et vous allez du coup le vivre mal parce que vous allez tout intérioriser. Donc là, ce sera vraiment important, si c'est votre cas, de trouver un exutoire, d'aller courir ou d'aller, je sais pas, boxer un punching ball ou d'aller, voilà, vous faire du bien pour sortir cette énergie, pour pas qu'elle se retourne et qu'elle vous fasse mal, qu'elle se retourne contre vous. Et puis parfois, la colère pourrait monter et on pourrait avoir du mal à se contrôler justement. Parfois, ces conflits vont être plutôt dans la famille, autour d'un bien immobilier, d'un héritage. Pour d'autres, c'est dans le couple. Puis avoir même des questions de jalousie dans la famille ou dans le couple. Alors attention aux personnes âgées cette semaine-là, encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça vous concerne vous aussi, il y a plus de risques d'accidents domestiques, de chutes par exemple, donc soyez attentifs si vous avez des personnes âgées dans votre entourage. Pour d'autres, il peut y avoir voilà, une attente aussi, hein, on n'est pas forcément dans la violence, il peut y avoir des retards, une attente qui est extrêmement frustrante et qui vous empêche d'avancer sur un désir en particulier. Vous voulez déménager, vous êtes obligé d'attendre, vous êtes immobilisé, vous dépendez de telle ou telle nouvelle, de telle ou telle structure, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez acheter un bien immobilier, vous êtes pareil dans une situation de frustration, où vous ne trouvez pas un appartement, où vous avez trouvé mais vous devez attendre que la fin des travaux pour emménager. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut l'être. Donc on est obligé d'en parler parce que c'est vrai qu'il peut y avoir ces problèmes d'affrontement, c'est quand même un aspect qui est assez difficile, mais après ça peut être voilà toutes sortes d'autres problématiques qui relèvent du retard, de la frustration, de l'attente, d'une forme d'immobilisation, mais encore une fois ça reste sur une semaine. Mars n'est pas rétrograde, Mercure n'est pas rétrograde face en tout cas à ces planètes pour l'instant. Donc on n'est pas, voilà, au bout d'une semaine, les planètes seront passées, même si Mercure reviendra plus tard, mais ça c'est une autre histoire et il n'y aura plus Mars. Alors à savoir que ces planètes forment aussi un trigone à Neptune qui vous invite vraiment à changer quelque chose. Ah oui, je voulais ajouter aussi avec cette opposition à Saturne-Pluton, il y a peut-être justement des limites que vous pourriez mettre vous aussi dans une situation à d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous voyez que les gens vont trop loin, il va falloir poser des limites. Alors après, donc le trigone à Neptune, lui, vous invite à changer quelque chose dans une situation qui pose problème. Pour certains, ça peut être tout simplement d'apprendre à communiquer autrement ses désirs. Alors justement, peut-être en faisant respecter déjà ses désirs s'ils ne sont pas respectés par une personne en face. On peut essayer aussi d'utiliser la communication non violente. Pour d'autres, on peut juste décider de s'éloigner un petit moment, de prendre du recul, du repos, pour éviter justement la confrontation directe, émotionnelle qui va servir à rien et attendre que les esprits soient un peu au repos pour reparler tout ça plus tard. Voilà, donc l'important c'est de ne pas rentrer dans une espèce d'escalade dans la communication parce que c'est là que la colère pourrait dégénérer et pour avoir du mal à retomber. Attendez un petit moment, si vous voyez que ça part comme ça, attendez quelques jours avant de pouvoir en rediscuter.
Et puis bon, évidemment, tout ce qui est méditation, yoga, pratiques artistiques seront plutôt favorisés et favorables, surtout pour là aussi canaliser l'énergie ou exprimer quelque chose peut-être que vous allez ressentir violemment et que vous aurez besoin d'exprimer peut-être à travers une pratique artistique ou à travers je ne sais quoi, un sport, enfin ce que vous voulez. À savoir aussi que c'est un aspect qui, pour certains, pourrait, si en tout cas vous êtes dans ce type de contexte, vous amener aussi à passer devant un juge pour régler une question juridique, vu que pour certains, il y a des questions juridiques à régler. Ça peut concerner les affaires familiales, ça peut concerner, donc vraiment à proprement parler, tout ce qui touche peut-être aux enfants, etc. Et pour d'autres, ça peut être aussi des affaires familiales. On passe pour régler une question d'héritage qui pose problème. Alors, ensuite, ou de divorce même éventuellement, qui pose problème. Alors ensuite, le 16 juin, on a un carré entre Jupiter et Neptune. Ce sera le deuxième de l'année. Jupiter est en rétrogradation à cette période-là. Il est dans votre maison 3 et Neptune dans votre maison 6. Donc c'est le deuxième de l'année. Il sera exact le 16, mais ressenti pendant tout le mois. Il va être réactivé particulièrement ce mois-ci parce qu'on a des planètes en Gémeaux et la nouvelle et la pleine lune qui réactivent aussi ces deux planètes. Donc il y a un désir de changer d'emploi ou de changer d'environnement, de faire évoluer sa manière de penser ou de communiquer. On peut avoir des ailes aussi, envie d'ailleurs, on a dit, de culture étrangère, d'une autre philosophie. Certains aimeraient peut-être faire une formation aussi, mais pour l'instant n'arrivent peut-être pas à la trouver. Ou, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir aussi un petit flottement quant à la direction concernant une orientation à prendre. C'est-à-dire que on commence à avoir un peu plus d'idées de ce qu'on veut faire, mais on n'est pas encore vraiment prêt à tout mettre en place. Sur le plan pratique, c'est pas encore ça. Et justement, on a un deuxième aspect qui se reforme entre deux planètes lentes ce mois-ci, et il y en aura 3 dans l'année, pareil. C'est le sextile entre Saturne et Neptune qui a lieu 2 jours plus tard, le 18 juin, et qui va aider justement à régler les questions sur le plan pratique. Donc, s'il s'agit d'une formation, Saturne vous aidera à régler tout l'aspect pratique. Donc, essayez de voir vraiment de vous atteler au projet pas à pas, avec réflexion, avec concentration, avec persévérance et en confrontant vos projets à la réalité, de manière à pouvoir leur donner forme, leur donner vie. Pour d'autres, cet aspect va vous permettre de régler encore une fois des questions qui sont liées au passé, qui peuvent concerner le lieu de vie, la famille, un bien immobilier. Peut-être pour certains, ça passe par des questions de biens immobiliers à vendre ou à acheter, ou d'héritage, encore une fois. Il peut y avoir quand même des frustrations dans la vie de couple ou dans la vie de famille qui nous retiennent en arrière. Par rapport à des projets qu'on veut faire évoluer, mais qui, une fois réglés, vont vous procurer une plus grande assise. Il peut y avoir une approche pratique donc, de ce qu'on cherche à réaliser, et c'est grâce à cette approche et à cette patience qu'on va pouvoir réaliser certains rêves ou désirs ou envies sur le plan professionnel, sur le plan de l'orientation aussi. Le 17 juin, on a une pleine lune en Sagittaire dans votre secteur 3 qui sera conjointe à Jupiter et carrée à Neptune. Vous voyez, on n'en sort pas ce mois-ci de ce carré entre Jupiter et Neptune. Donc on peut arriver ici à la fin d'une formation, à la fin des études, à la fin d'une procédure juridique. Enfin, quand je dis le 17, la pleine lune a lieu le 17, mais après, elle est valable sur une quinzaine de jours. Donc dans la quinzaine qui suit, on peut arriver à la fin d'une formation, la fin des études, la fin d'un déplacement, la fin d'un voyage, la fin d'une procédure juridique ou administrative. On peut avoir les résultats d'ailleurs d'ici une quinzaine de jours pour certaines démarches. On peut avoir aussi des réponses au sujet d'une formation, d'une mutation, d'une orientation
voire d'un entretien ou d'une négociation. Alors, le 21 juin, on a Neptune qui va démarrer sa rétrogradation en Poisson et le Soleil qui passe en Cancer. Alors, Neptune rétro, ça peut vous ramener ici à votre quotidien, à votre travail ou à votre vie intime, sur lesquels il va falloir réfléchir, toujours avec cette idée justement de voir où vous devriez poser des limites dans votre vie et quelles limites vous devez poser aux autres. Donc, il y a aussi l'idée de revoir ses objectifs sur le plan professionnel et d'y réfléchir pour essayer de faire plus de clarté sur ces questions de profession pour ceux qui veulent changer d'emploi ou de réorientation, voire d'orientation pour ceux qui sont au début de leur vie professionnelle. Pour d'autres, c'est par rapport à la santé, éventuellement, que vous allez revoir un peu des protocoles que vous avez suivis et qui ne vous correspondent peut-être pas, et vous allez chercher comment mieux vous soigner. Faites attention aux attentes qui sont irréalistes. De toute façon, Neptune rétrograde va vous aider à faire preuve justement de plus de réalisme à partir du 21 juin. Et puis pour d'autres, il peut y avoir aussi cette envie-là de sauver le monde, d'être utile, d'aider les autres, d'être hyper compréhensif avec tout le monde, cette idée peut être revue. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire, non mais quand même parfois il faut arrêter, il faut mettre des limites parce que là, on me prend pour un con en gros. Hein, donc vous aurez peut-être envie, vous réaliserez mieux quand les autres finalement sont dans l'abus. Donc le même jour, le Soleil entre en Cancer, donc il peut y avoir toujours ces questions de logement, de travail, d'affirmation de soi, de volonté dans les domaines du travail ou de la vie familiale qui vont être mises en avant, hein, toujours. Des projets professionnels, familiaux, immobiliers, hein, qui sont toujours en avant. Et surtout, pour vous, le soleil qui passe dans votre secteur 10, eh bien, c'est une mise en vedette. Vous allez briller davantage. Vous pouvez aussi bénéficier de plus de reconnaissance dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des décisions que vous vous apprêtez à prendre. De toute façon, dans votre vie professionnelle, on voit bien que c'est en cours. Hein. Et pareil avec votre statut social. Alors, c'est-à-dire si vous êtes divorcé, si vous êtes marié, si vous êtes... Alors certains pourraient avoir envie de s'engager, d'autres pourraient avoir envie de se désengager, et puis d'autres auront envie de s'affirmer davantage dans leur vie professionnelle et de prendre plus de responsabilités. Peut-être que ce mois-ci, on vous en donnera justement des responsabilités. Alors, donc l'aspect dont j'avais commencé à parler tout à l'heure, après qui a lieu le 23 et 24 juin, c'est l'opposition de Vénus à Jupiter, Vénus, votre planète maîtresse, et carré à Neptune. Alors, c'est donc à votre planète, autour de votre planète, de former les aspects que le Soleil formait en première partie de mois. Donc, on a toujours cette possibilité de voyage, de questions administratives, juridiques à régler, toujours un peu de confusion quant à l'orientation, quant aux études à suivre ou la suite à donner dans votre orientation. On veut changer, mais on a du mal à savoir pour faire quoi, hein, pour certains. Donc ne précipitez rien, si c'est flou, c'est que c'est pas le moment. Soyez patient, pareil pour ceux qui cherchent à changer d'environnement. Alors pour certains, ça peut être justement le moment où on va, encore une fois, c'est un très bon aspect pour les voyages ou pour tout ce qui est projet artistique, résidence artistique. Voilà, là ça va très bien se passer. Et puis pour d'autres, c'est une envie de changer d'environnement, mais qui n'est pas encore bien calculée, qui n'est pas encore bien réfléchie pour l'instant. C'est plus une envie, un espoir. C'est vrai qu'ici, on peut avoir aussi pas mal d'idéalisme avec cette maison neuve. On peut avoir aussi des relations affectives que l'on idéalise complètement,
On peut d'ailleurs tout à fait nous envoyer des paillettes aux yeux et n'y voir que du feu, tellement on croit que les choses vont changer, vont évoluer. Et puis on peut être un peu déçu finalement ces 23 et 24 juin. On avait vraiment mis espoir dans une situation, dans quelque chose. Et puis on se rend compte que non, ça marche pas, alors pour certains, ça va fonctionner, hein, mais pour beaucoup, bon voilà, ça risque juste d'amener plus de confusion et c'est peut-être là qu'il va falloir mettre les limites. Si vous voyez que ce que vous attendiez, ce en quoi vous croyez, ce que vous espériez que l'autre vous... Parce qu'on est plus dans le niveau relationnel avec Vénus, que l'autre vous avait promis finalement n'est pas tenu, les promesses non tenues, eh bien vous allez finalement être un peu dans une situation confuse, vous ne savez plus sur quel pied danser, quoi croire, qui croire, que croire. Et certaines personnes pourraient même venir vous demander pardon, que vous pourrez voilà, essayer d'arranger la situation pour la énième fois. Mais comme Neptune est rétrograde à présent, eh bien justement, vous allez vous rendre compte que c'est la énième fois. Et ça passera peut-être pas comme d'habitude. Donc vous pourriez éprouver une certaine lassitude, déception. Alors bon, après au niveau des activités créatives, je vous disais, c'est un très bel aspect. Pareil, si vous travaillez en groupe, euh, c'est plus dans les questions de confiance. Mais quand je dis confiance, ça ne veut pas dire forcément qu'on vous a trompé, ou en tout cas on ne vous a pas trompé au sens de l'infidélité, même si ça peut arriver avec cet aspect, mais c'est pas forcément ça. Là, je pense que c'est plutôt on a abusé de promesses, on a fait des promesses qu'on n'a pas pu tenir. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans cette situation-là, hein, qui avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir aussi, hein, et qui décevez quelqu'un d'autre. Hein. On s'est montré trop idéaliste, on a voulu y croire, et puis finalement, ça ne se passe pas comme on le pensait, et donc on est déçu, on est las, on est méfiant par rapport à l'autre, on a du mal à le croire, on a envie de prendre un peu de distance. C'est pas qu'on a du mal à pardonner, mais c'est qu'on a du mal à croire encore qu'il pourrait y avoir une fois de plus où les choses pourraient évoluer. Donc du coup, ça va provoquer une forme de méfiance, voire de distance entre vous et cette personne avec qui vous avez cette problématique-là. Alors après, c'est toujours l'idée de peut-être faire des démarches juridiques ou administratives concernant le domaine social pour avoir un peu d'argent sur le plan social. Ça peut concerner la fratrie hein, aussi, hein, ces questions de communication, de déception, ou alors vous êtes dans une situation où vous êtes un peu déçu, méfiant, etc. Et vous allez demander conseil à un frère, à une sœur qui pourrait vous soutenir. Donc voilà, réfléchissez, parce qu'avec Vénus, il y a l'idée de valorisation. Donc réfléchissez quand même pour quelles raisons vous acceptez toujours quelque chose qui finalement arrive à une situation où ça devient inacceptable pour vous. Posez-vous cette question, ce sera vraiment utile pour vous. Qu'est-ce que vous attendez finalement, en quoi vous croyez, qu'est-ce que vous espérez, et est-ce que c'est vraiment le chemin qui vous permet d'être équilibré, de vous réaliser vous-même, de chercher à être aimé, à être apprécié. Alors, on termine avec deux aspects. Donc, le 26 juin, on a Mercure qui entre en Lion dans votre secteur 11. Il n'y restera pas longtemps hein, puisqu'il va rétrograder après le mois prochain et retourner en Cancer. Donc, cette petite première incursion va vous donner peut-être plus envie de vous occuper de vos projets créatifs ou liés aux enfants, de vos sorties, concerts, cinéma, sorties entre amis, projets de groupe. Voilà, mais il ne va pas rester longtemps de toute façon ici. Hein. Et puis il fera un aspect, mais on en parlera le mois prochain, puisque de toute façon je crois que l'aspect ne sera pas exact. Et puis le 27 juin, on a le soleil en Cancer qui forme un sextile à Uranus dans votre secteur 10, le soleil, qui, pareil, peut vous permettre de sortir, de vous changer les idées. Alors c'est une journée, hein, donc il y a peut-être un peu plus de légèreté autour de ce 27 juin.
On peut aussi recevoir une somme d'argent, on peut vivre des moments agréables, faire des projets avec des amis ou les organiser. Travailler avec une équipe aussi, hein. On peut avoir des projets créatifs stimulants, on peut faire des plans positifs pour le futur ou prendre des décisions parfois sur un coup de tête, voire communiquer avec beaucoup d'entrain, de dynamisme et d'énergie, peut-être parfois un peu trop vite. Mais bon, c'est plutôt un bon aspect, plutôt agréable et plutôt sociable qui va vous aider à vous sociabiliser et à rencontrer du monde et à discuter avec du monde, à beaucoup communiquer, voire éventuellement à voyager autour de cette journée du 27 juin. Voilà pour votre mois de juin, cher ami Balance. J'espère que tout se passera bien. Si vous avez envie de partager vos témoignages sous la vidéo, eh bien, je vous lirai avec plaisir. Comme d'habitude, hein, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Et puis, on se retrouve évidemment pour les nouvelles pleines lunes du mois de juin. Au revoir!